je viens ici pour réagir à la dernière vidéo de Maître Abosi sur la question qui revient encore, je ne sais pas si on pourra en sortir un jour, de la crédibilité, appelons ça comme cela, de Monseigneur Tuc pour procurer, sans discussion, au sens canonique du terme, des ordinations valides. Le débat devrait être un débat normalement qui se situe au niveau de la théologie sacramentelle, au niveau du droit canonique, celui de 1917, mais également celui de 1983, car Monseigneur Tuc était sous le Code de droit canon de 1983. Alors évidemment, cet exercice que je fais là n'est pas simple, non pas en tant que tel, mais par rapport à ceux qui me sont opposés. Je prends le risque de réveiller les mauvais dragons qui viennent répondre à mes vidéos, généralement par moult moqueries, ne respectant même pas mon statut de prêtre, car pour eux, bien que j'ai procuré à nos amis qui ont la faiblesse de m'écouter, moi qui ne suis qu'un pauvre prêtre, encore une fois, vous savez bien que je n'ai rien à gagner à cette histoire, sinon l'honneur de la Sainte Église catholique que j'essaye pauvrement de défendre. J'ai procuré donc à nos amis plusieurs vidéos remettant en cause les attaques permanentes et gratuites des membres de ce que l'on peut qualifier de secte au sens propre du terme, c'est des vacantistes. Toute société a quelque part ses monstres, au sens du cinéma italien de Dino Risi, par exemple. Je renvoie nos amis aux monstres, aux nouveaux monstres, voilà, comédie humaine, amusante. Ici, évidemment, le sujet ne l'est pas, parce qu'il est grave, tout d'abord, et parce que le flot d'insultes qui m'est envoyé par retour n'est jamais quelque chose d'agréable. On aimerait un débat calme, posé, entre gentlemen. Mais évidemment, comment demander cela à ceux qui, s'évertuent à mettre à mal ma réputation de prêtre en attaquant la validité de mon sacerdoce, ce que j'ai démontré plusieurs fois. J'ai rappelé plusieurs fois, évidemment cela n'est jamais repris, bien évidemment c'est certain, que dans le camp c'est les vacantistes, tout le monde n'est pas du même avis sur cette question, ce qui devrait tout de même relativiser les paroles de monsieur Maccabée, que je n'aime pas utiliser ce terme si merveilleux des Maccabées pour ce personnage, mais bon voilà, avec ces dessins qui resteront sur Internet et qui illustreront un jour des propos anticléricaux, car se moquer d'un prêtre en le dessinant en soutane n'est pas du meilleur effet. Et encore, je limite mes propos, vous l'imaginez bien. Voilà, Claire B, le petit père de famille, etc., ont des méthodes plus que douteuses. Alors, effectivement, comme je le disais, il y a plusieurs avis. L'abbé Rioux, qui est un prêtre, à mon avis, qui a une véritable recherche de vérité en lui. Et je pense que
que c'est un homme qui doit certainement être blessé par la situation actuelle de l'Église, de la fraternité Saint-Pédis et d'autres choses encore. Je le suppose, je l'espère du moins. Un homme digne de ce nom ne peut être que attristé, navré par cette catastrophe que l'on nomme sédévacantisme. Donc, on n'entend pas mes explications, pourtant théologiques. L'abbé Riou croit à la validité des ordinations liées au rituel de Paul VI de 1968, qui, encore une fois, n'a rien apporté de nouveau, puisque c'est un rituel qui a déjà été utilisé. Mais vous savez, la mauvaise foi, dans les deux sens du terme d'ailleurs, est têtue et ne veut pas admettre le réel, ne veut pas admettre des choses évidentes. Alors, remettez en cause au moins mes propos, mais ne faites pas semblant de ne pas les entendre et ensuite de venir flétrir mon nom en oubliant tous les sacrifices, toutes les séparations. De toute façon, ici, je ne parle pas en termes affectifs, je parle en termes factuels, que tout prêtre fait pour devenir prêtre, justement. Et moi, autant que les autres. Donc, nier notre caractère sacerdotal est peut-être la chose la plus grave qui fut. Donc, je vous renvoie aux travaux de l'abbé Riou, tout de même, qui fait partie de votre camp, messieurs les sédévacantistes. Hein, je parle ici au petit père de famille, je parle ici à monsieur Maccabée, je parle ici à Clairbé, je parle ici au centurion romain, voilà, à tous ceux qui viennent se délecter, comme après la curée. Hein, évidemment, la curée ici, c'est pas un curé, hein, je suis obligé d'expliquer aujourd'hui, vu la baisse de niveau général, hein, vu la curée que l'on opère, eh bien, par troupeau de loups rapaces sur le simple prêtre que je suis. Alors que moi, je ne suis rien, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne fais ici que de rapporter des témoignages et rapporter eh bien, ce que dit l'Église. Donc voilà, je veux répondre à M. Abosi qui, encore une fois, dans une énième tentative, va nous expliquer que eh bien, ce que dit l'abbé Dolan, qui est un constat, et il appelle plusieurs témoins à la barre pour parler un langage qui sied à M. Abosi, eh bien, des témoins dignes de ce nom. Alors, nous allons l'écouter, je vais répondre. Mais vous comprenez bien que là, une vidéo de 7 minutes ne peut pas avoir l'audace de répondre à l'argumentation serrée de l'abbé Dolan. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cela n'a pas d'importance, mes amis. Ce n'est pas ma tasse de thé, l'abbé Dolan, mais son argumentation tient la route. Je l'ai lu, je l'ai commenté. Il faut des heures pour pouvoir la commenter. Et là, en 7 minutes, M. Abosi nous présente donc eh bien, une remise en cause générale de tout le travail de l'abbé Dolan. Nous allons écouter M. Abosi. Voilà, mes amis, deuxième partie de ma réponse à Maître Abosi sur sa dernière vidéo. Alors, je vous prie de m'excuser. Il ne s'agit pas, bien sûr, de l'abbé Dolan, qui pourtant apparaît dans le développement, mais de l'abbé Williams Jenkins, que Maître Abosi appelle faux témoin. Alors, nous allons l'écouter et je vais répondre. Je l'écoute. Voilà, l'estocade, c'est sa vidéo. Mon propos de ce soir, chers amis, est extrêmement simple. Pourquoi faudrait-il croire des accusations qui sont soutenues en l'absence de la moindre preuve? Question simple. Pourquoi? Alors, Maître Abosi a l'art de la simplification. Un
un développement sérieux, comme celui qui a été fait par l'abbé Jenkins, nécessite plus que 7 minutes de vidéo. Hélas, la voie du débat n'est pas favorable. Nous le savons, j'en ai fait les frais. Car je qualifierais, pour être encore une fois extrêmement sobre et aimable, le débat que nous pouvons faire avec Maître Abosi de manque de rigueur. Nous traitons un thème et arrive dans la botte de l'avocat peut-être brillant qu'il est, sans doute, dans son domaine, eh bien, une parade très peu correcte, disons-le. En effet, au milieu d'un débat, apporter une quinzaine d'arguments auxquels Archidiacre a répondu déjà une multitude de fois, alors que ce n'était pas le fond du débat, bien évidemment, c'est ce que je qualifie de manque de rigueur. Et c'est pour cette raison que, en aucun cas, je ne souhaite refaire un débat avec Maître Abosi. Alors, les esprits forts diront que j'ai perdu le débat, ça m'est complètement égal. Ce qui compte dans cette affaire-là, c'est de bien analyser le débat dans ce qu'il a été, c'est tout. Et on n'est pas là pour savoir qui a gagné, qui a perdu. Hein, ce n'était pas exactement le but de ce débat, c'était un débat de fond. J'appelle comme preuve, qui n'est pas vue à la caméra, hélas, car cela a été filmé comme ça a été filmé. J'avais plus d'une quarantaine de livres sur ma table, des livres avec signés, des livres travaillés, étudiés, de nombreuses heures. Et évidemment, Maître Abosi n'avait que 2 livres, les siens. Alors c'est peut-être un esprit très brillant, comme Poincaré, le polytechnicien, qui a fait Polytechnique sans prendre une seule note. Peut-être, c'est possible. Moi, en tous les cas, je ne peux pas retenir tous les arguments que j'avais et que j'aurais bien eu du mal à diffuser en si peu de temps, voyez-vous, sans aller m'attarder sur des affirmations hors sujet et de toutes les façons pas rigoureuses. Comme ça, nous éviterons les termes fâcheux. Voilà. Alors donc ici, il nous dit qu'il n'y a pas de preuves. Il faudrait savoir comment Maître Abosi entend-il les preuves. C'est ça le problème. Alors, je vais aller chercher le dictionnaire le plus important dans ce domaine de preuves, si vous voulez. Alors, ce n'est pas un dictionnaire juridique, car nous ne sommes pas dans le juridique ici, hein, mais c'est le Nouveau Littré. Voilà, le Nouveau Littré qui s'appelle Trésor de la langue française. Nous allons voir ce qu'il dit sur la preuve, car il nous faut ici repasser par la maïeutique socratique afin de définir les mots. C'est très souvent le meilleur moyen de sortir d'une difficulté. Alors, que nous dit le dictionnaire Trésor de la langue française? Voilà, qui est le dictionnaire de référence à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce qu'une preuve? Une preuve, c'est un fait, un témoignage, un raisonnement susceptible d'établir de manière irréfutable la vérité ou la réalité de quelque chose. Alors évidemment, vous voyez les termes, des faits, c'est ce qu'apporte de manière indiscutable le document dont parle ici Maître Abosi. Témoignage également, raisonnement, voilà. Évidemment, établir de manière irréfutable, je pense que c'est le souhait de l'auteur de ce document. Alors vous comprendrez que venir nous expliquer qu'il n'y a aucune preuve est véritablement une gageure. C'est absolument intenable. Allez voir le document par vous-même. Ce document est extrêmement brillant lui-même. Il a été chercher des réalités d'ordre de la théologie sacramentaire indiscutables.
indiscutable, par en plus un manuel qui lui-même est un grand classique, voilà, celui de Dole. Voilà, nous allons voir ça. Alors nous allons continuer à écouter Monsieur Maître Abosi. Ou des accusations qui sont soutenues en l'absence de la moindre preuve. La quasi-totalité. Comment avoir l'outrecuidance d'affirmer que ce document très complet n'apporte pas la moindre preuve? Alors, Maître Abosi, qui connaît le droit, pourrait avoir, dans ce cas-là, s'il est vraiment convaincu par ses propos, avoir l'honnêteté de dire, eh bien, il y a au moins un faisceau de présomption. Même pas. Il n'y a ni preuve ni faisceau de présomption. Voilà. Mais écoutez, pour moi, c'est un langage abusif. Continue. De ce dont on accuse Monseigneur Tuc n'est étayé par absolument aucune preuve et aucun témoignage. Aucune preuve, aucun témoignage. Est-ce que l'on se moque du monde, monsieur Abosi? Est-ce que l'on se moque du monde dans ses propos? Je ne sais pas. Aucune preuve. Les preuves de théologie sacramentelle du manuel de Dole ne vous paraissent pas suffisants. Que souhaitez-vous exactement? Les témoignages de ceux qui, eh bien, ont dit certainement la vérité au début, vous pensez qu'ils l'ont dit à la fin, mais vous n'avez pas plus de preuves que ça pour dire que les témoignages sont plus vraisemblables avant qu'après. Généralement, on sait bien, en termes de justice, qu'il vaut mieux entendre un témoin le plus près possible de l'événement, afin de pouvoir avoir, eh bien, un témoignage le plus exact possible, le plus proche des faits, bien sûr. Donc lorsque l'on entend des témoins extraordinaires, qui devraient être des contre-témoins en fait, il s'agit de l'abbé Sekada, tout de même, il s'agit également eh bien, du père Noël Barbara, il s'agit également justement de l'abbé Dolan. Et ça, ce ne sont pas de vrais témoignages. Mais qu'est-ce que vous racontez là, Maître Abosi? Je ne vous comprends plus du tout ici. C'est pas possible. Ce sont des propos qui dépassent, pour moi, eh bien, le raisonnable. Avec les méthodes des calomniateurs de Monseigneur Tuc, on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. N'importe qui de n'importe quoi. Les témoignages que je viens de vous donner, et j'ai oublié de vous citer Monseigneur Barthes, qui a été l'évêque aux côtés de Monseigneur Tuc à Toulon, tout de même, qu'il a connu et qui peut apporter des témoignages. Il y a également un témoignage d'un cardinal romain qui parle de Monseigneur Tuc. Alors tout ça, Maître Abosi, il faut donc le fouler aux pieds et n'en tenir aucun compte. Mais voyons, est-ce vraiment raisonnable ce que vous dites? Si vous vouliez prendre le document intégralement et le détailler, là nous aurions un travail beaucoup plus sérieux. Vous vous contentez de 7 minutes pour mettre au sol ces témoignages. C'est extraordinaire. Je vais faire une troisième et dernière vidéo, car vous savez qu'en plus, si je fais trop de vidéos, eh bien, Maître Abosi commence à dire que je le harcèle. Voilà, voyez-vous, je le harcèle. Hein, c'est extraordinaire, ça aussi, comme propos. Mais bon, je fais avec. Je vais faire 3 vidéos, ce qui ne me paraît pas être un harcèlement considérable. Chacun trouvera ici la vérité qu'il souhaite. Je vais faire une troisième et dernière vidéo. Je pourrais détailler beaucoup plus, évidemment, les propos de Maître Abosi, mais lui-même m'en empêche, car très vite, il sortira de sa manche, eh bien, l'argument du harcèlement, comme c'est pratique. Troisième et dernière vidéo, nécessairement, de réponse à Maître Abosi, afin de montrer à quel point ses propos sont outranciers. Lorsqu'il ose dire qu'il n'y a pas le moindre témoignage, qu'il n'y a pas la moindre preuve, allez voir le document vous-même, mes amis.
et faites-vous une idée. Alors, que nous dit, je suis obligé de reprendre, c'est ça qui est fatigant, je l'ai déjà fait, mais je dois le refaire. Que nous dit donc ce document? Eh bien, tout d'abord, il pose une chose très importante, car nous sommes en théologie sacramentelle. Je vais le citer. L'état mental du ministre d'un sacrement est la question de la validité. Vous imaginez que dans le sacrement que l'on confère pour un évêque, pour sacrer un évêque, est de la plus haute importance. Car un évêque va ordonner des prêtres, un évêque va peut-être participer à d'autres ordinations, un évêque va confirmer, un évêque va gouverner son diocèse ou autre chose. Par exemple, je ne sais moi, un service, enfin on pourrait dire de nombreuses choses, comme les évêques romains par exemple. Il va donc sanctifier, il va gouverner, donc celui-ci doit être véritablement ordonné sans aucun doute. C'est pour cette raison que l'Église, dans sa sagesse, utilise toujours au moins 3 évêques pour ordonner un évêque, afin d'avoir une sécurité absolue à cela. Ici, un seul évêque, un seul archevêque, Tuc, dont le moins que l'on puisse dire, et je suis très sobre dans ce que je dis, c'est que l'état mental est absolument remis en cause par des témoins sérieux. Peut-être se sont-ils repris, je n'ai pas dit parjurés ici bien sûr, se sont repris. Pourquoi, comment? Il faudrait là aussi mener enquête. Mais je n'ai pas le temps, sinon je vais harceler. Donc cette question est très importante. La question de l'état mental de l'archevêque Tuc est d'une grande importance, nous dit-on. Elle est très importante parce que l'état mental d'un évêque consécrateur est en relation directe avec la question de la validité des consécrations épiscopales qu'il effectue, et non pas simplement la licéité. Écoutez bien mes amis, ici ce n'est pas moi qui parle, ça va être bientôt le traité dogmatique de Monseigneur Paul, qui est peut-être une des choses les plus sérieuses que l'on puisse avoir actuellement. Ça, c'est un peu daté, mais de toutes les façons, pour parler avec des célévacantistes, il faut utiliser des documents avant Vatican II, avant que le drame n'arrive. Alors, s'il y a de sérieux doutes sur la maîtrise complète de sa raison, vous avez vu, la maîtrise complète de sa raison, on ne parle pas ici d'une psychiatrie, d'une atteinte très grave, non. On parle simplement de sérieux doutes de la maîtrise de sa raison. Cela va jouer sur la validité. Il y a alors de sérieux doutes sur la validité de ces consécrations épiscopales. Tel est l'enseignement des théologiens catholiques, et dans son traité dogmatique sur les sacrements, Monseigneur Paul le dit. Donc vous avez vu que Maître Abozic, je pense qu'il utilise des techniques comme ça lorsqu'il plaide, je suppose. Et malheureusement, ces techniques ne conviennent pas à un débat théologique. C'est ça le problème, Maître Abozic, c'est pas autre chose. C'est pour ça qu'il est tout à fait navrant qu'il n'y ait pas à vos côtés à chaque fois un de vos abbés que l'on puisse voir. Peut-être que vous demandez conseil, mais vous n'êtes pas théologien. Moi, je le suis, Maître Abozic, je le suis nécessairement. Tout prêtre l'est quelque peu. Voilà. Alors, que nous dit ici? Eh bien, Monseigneur Paul, dans son traité, excusez-moi, mon anglais est épouvantable, The Sacraments, a Dogmatic Treatise, voilà, adapté, édité par Arthur Press, Saint-Louis, Herder Book, 1944, volume 1, page 162. Ce livre est quasiment introuvable, à part en bibliothèque, bibliothèque de religieux, s'entend. Il faut aller chez les dominicains pour trouver un tel livre. La combinaison de matière et de forme dans un signe sacramentel et son application au récepteur individuel, 2 facteurs qui, à la seule exception de la Sainte Eucharistie, coïncident invariablement, requiert un ministre qui ait une complète maîtrise de sa raison. Voilà. Alors, voilà pourquoi les lunatiques et d'autres qui n'ont pas l'usage complet de leur raison sont incapables d'administrer un sacrement. Comment peut-on dire raisonnablement quand on connaît Monseigneur Tuc par les témoins qui l'ont connu
et suivi, qu'il avait un usage complet de sa raison. Est-ce faire un outrage? Est-ce faire une calomnie envers, malheureusement, ce pauvre Monseigneur Tuc qui a vécu tant de malheurs dans son pays, le meurtre de ses 2 frères, n'oublions pas. Comment ne pas comprendre qu'il est impossible de dire sérieusement qu'il avait, ou alors il faut que vous le prouvassiez, maître Abosi, qu'il avait un usage, une maîtrise complète de sa raison. Nous attendons les preuves, et les preuves que vous aimez apparemment, les preuves qui sont absolument indiscutables. Et vous ne les aurez pas, cher maître. Selon Monseigneur Paul, si un prêtre ou un évêque n'avait pas l'usage complet de sa raison, il serait dans l'incapacité d'administrer un sacrement. Par conséquent, si Tuc, il ne faut pas ici s'étonner qu'il n'y ait pas le titre de Monseigneur dans un traité comme ça, on ne répète pas tout le temps Monseigneur, sinon ça devient lourd. Si Tuc n'avait pas l'usage complet de sa raison quand il a effectué les consécrations, celle-ci serait invalide. Le Père John, alors là j'ai le manuel, moraliste, traite aussi de certains défauts chez le ministre qui rendent un sacrement invalide. Voilà. Manque d'attention extérieure, intention d'administrer un sacrement se trouve implicitement annulée, rendant l'administration invalide. L'attention extérieure fait défaut. Voilà. Si quelqu'un entreprend une action extérieure incompatible avec l'attention intérieure. D'où l'importance des 3 évêques, même dans un cas autre que Tuc, bien sûr, pour que ce soit indiscutable. Tout le problème des réordinations d'évêques, malheureusement, comme nous l'avons vu dernièrement. Deuxièmement, l'administration d'un sacrement est invalide si quelqu'un avait préalablement vraiment l'intention requise, mais que celle-ci n'existe plus, ici et maintenant, et n'exerce donc plus d'influence sur ses actes, bien qu'il ne l'ait pas révoqué. Faut-il se souvenir tout de même que Monseigneur Tuc a été capable de faire semblant de dire une messe. De Paul VI, quand il a été repris avec vigueur par un sédévacantiste, je crois que c'était le père Gérard Deslauriers, celui-ci a dit « Mais non, mais rassurez-vous, j'ai fait semblant ». C'est très grave de faire ça. On ne fait pas semblant de procéder à un sacrement, voyons. C'est le salut qui est en jeu derrière. Donc, voyez-vous, les différents événements que nous voyons autour de Monseigneur Tuc ne nous permettent absolument pas de dire qu'il était en plein usage de sa raison. Troisièmement, il n'y a pas de consécration si dans le délire de la fièvre, un prêtre prononce les paroles de la consécration, voilà, sur le pain, le vin, posé à côté, voilà. Bon, ça, c'est autre chose. Si nous associons ce que dit Monseigneur Paul à ce que dit le Père John, nous voyons que celui qui administre un sacrement doit avoir la maîtrise complète de sa raison. S'il était fou à ce moment-là, ou s'il n'avait pas l'usage total de sa raison, il serait dans l'incapacité totale d'administrer un sacrement. Il doit avoir aussi l'intention suffisante, l'intention habituelle n'est pas suffisante. Il doit avoir l'intention adéquate. S'il effectuait une action extérieure incompatible avec l'intention intérieure, le sacrement serait invalide. Si vous saviez avec quel sérieux, mes amis, vous n'êtes pas prêtres, vous ne le savez pas, on donne les sacrements. Moi, je fais attention à chacune de mes paroles et je sais qu'il suffit parfois voyez-vous, d'être un peu fatigué quand on fait des heures de confessionnaux, par exemple, des heures de confession confessionnale, avec la chaleur actuelle. Il faut savoir s'arrêter pour ne pas louper une formule d'absolution. Il faut être extrêmement prudent. Alors j'imagine ce que ce doit être pour un évêque consécrateur, mes amis. J'imagine. Et si on est un temps soit peu scrupuleux, mais alors là, ça va devenir terrible. C'est pour cette raison qu'il faut 3 évêques pour ordonner. Ainsi, chaque évêque se surveille mutuellement. Faut-il rappeler que l'étymologie de l'épiscope, c'est celui qui surveille. Comment peut-on partir de l'idée que Monseigneur Tuc, qui, le moins que l'on puisse dire, et que l'on puisse avoir un doute raisonnable sur l'usage qu'il fait de sa raison au moment où il donne les sacrements, nous voyons qu'il simule. Nous voyons qu'en d'autres cas, il ordonne des gens évêques, sans aucune
possession du moindre dossier sur eux, sans avoir fait un jour de séminaire. Je crois que quand il a fait les ordinations en Espagne, là, dans cette secte-là, je crois qu'il a ordonné son chauffeur. Je crois qu'il a ordonné, il y a eu aussi une autre affaire chez les vieux catholiques, hein, ex-secte qui remettait en cause au Concile Vatican I l'infaillibilité pontificale. Il a ordonné là-bas un évêque. Voilà. Et cet évêque n'était même pas catholique. Et quand on lui demande pourquoi il l'a ordonné, je crois qu'il dit c'est pour qu'il devienne catholique. Mais comment voulez-vous dire qu'un homme comme ça a la pleine possession de ses moyens? Je ne sais pas, mais soyez maître à Bosy, regardez quand même les éléments. C'est pas rien, ça. Vous pouvez toujours faire croire à Maccabée, à tout ça, je ne sais pas moi, hein, qui n'iront peut-être pas voir le document, qui ne sont pas théologiens en tous les cas, ni vous d'ailleurs. Vous pouvez leur faire croire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas me faire croire à moi, ni à des personnes sensées et raisonnables, qu'un homme qui a fait de telles choses que Monseigneur Tuc, qui a tout regretté à la fin, quoi que vous en pensiez, quoi que vous puissiez dire, il a fait une rétractation, que cet homme est en pleine possession de ses moyens. Faut-il se souvenir tout de même qu'il y a eu un prêtre qui a été ordonné par justement cet évêque qui a été ordonné sans avoir la foi. Je crois qu'il a ordonné Luc Jourdan. Il faudrait vérifier. Qui par la suite a été l'un des membres actifs de l'OTS, hein, le temple qu'on connaît bien, le temple du soleil. Hein. Voilà, je ne dis pas le mot exact hein, pour ne pas avoir trop de problèmes, mais voilà, hein, avec le site, mais voilà, nous le savons. Voilà où nous en sommes rendus. Je crois que c'était Laborie qui a été ordonné et qui ensuite a ordonné Luc Jourdan, à vérifier. Mais je crois que c'est quelque chose d'évident. Voilà, je ne vais pas reprendre tout le traité, mais ensuite il y a les témoignages très importants dont j'ai donné les noms. Ça aussi, ça ne vaut rien. Quel témoignage apportez-vous, Maître Abosi, pour nous dire que la maîtrise complète de la raison est établie chez Monseigneur Tuc, dans un profil aussi fluctuant, pour que lui-même aille défendre au concile des choses aberrantes. Il était très heureux du rôle des protestants, par exemple. Hein. Voilà. Alors il faut savoir, à midi, ultra-progressiste, à 2 heures, ultra-papiste, à 4 heures ensuite, il devient sédévacantiste. Mais où est la vérité là-dedans? Comme les témoins. Quand est-ce que, hélas il est mort maintenant, l'abbé Sécada, quand est-ce qu'il dit la vérité? La première fois ou la deuxième fois? Le Père Noël Barbara, est-ce que c'est le premier jet qui est le vrai, qui est certainement le plus naturel, le premier jet, ou le second où il se reprend, parce qu'il faut bien trouver un arrangement pour s'entendre avec tout le monde? Voilà la question qui se pose tout à fait honnêtement. Voilà, le Père Dolan, à quel moment dit-il ce qu'il pense véritablement? En tous les cas, on sait quand Monseigneur Barthes dit ce qu'il pense. On sait également quand ce cardinal qui est nommé dans le document dit la vérité. Il n'y a pas de difficulté. Voilà mes amis, une réponse en 3 vidéos simplement pour ne pas dépasser ce qui est acceptable par Maître Abosi. Voilà, et je pense que mon argumentation est sérieuse et elle n'est pas contre Maître Abosi ou contre qui que ce soit. Elle est simplement en faveur des faits relevés dans ce rapport et d'autres témoignages que de mon côté j'ai pu entendre, dont je ferai état si nécessaire. Merci mes amis.